que l'on propose, c'est une nouvelle vision du suivi médical des patients atteints de mucoviscidose, qui va être notamment basée sur beaucoup plus la prévention, avec l'utilisation des nouvelles technologies, entre autres des objets connectés, pour prendre des indicateurs pertinents dans le suivi de la maladie, comme le poids, la fréquence cardiaque ou la capacité respiratoire. Et pour ça, on travaille avec des patients, des médecins, des kinésithérapeutes, qu'on a inclus dès le processus de conception de la solution pour vraiment répondre à leurs besoins et avoir la solution la plus adaptée possible. Le projet est né il y a 3 ans, donc en 3e année, et il est né à l'issue d'un événement organisé par l'association New Health qui visait à regrouper plusieurs acteurs, en fait tous les acteurs concernés par la mucoviscidose, donc des patients, des parents, des infirmières, des kinésithérapeutes, des médecins, pour essayer de justement comprendre les besoins qu'il y avait. Et donc j'y suis allé, j'ai raconté donc mon histoire, qui est que il y a quelques années, donc au moment d'arriver à Epitech, j'ai pris un appartement juste à côté de l'école. Et sauf que cet appartement, je l'avais pris pour une raison, c'est qu'il m'avait été dit remis à neuf. Sauf qu'en l'occurrence, il ne l'était pas du tout, et que on s'en est aperçu bien trop tard, parce que tout simplement, ça m'a posé énormément de problèmes de santé, vu qu'il était insalubre. Et donc, après plusieurs mois passés à l'hôpital, on s'est aperçu que en fait, tout ça, c'était totalement prévisible, et que ça aurait pu être évité si justement j'avais suivi des indicateurs comme ma fréquence cardiaque, comme mon poids, mon VMS, qui est la capacité respiratoire. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée du projet. Alors, la première fois qu'on a présenté notre projet à des médecins, leur réponse a été que non, ils en voulaient absolument pas, que de toute façon il fallait que ça leur prenne 0 seconde, sinon c'était pas possible. Et évidemment tous les retours ont été assez négatifs. Sauf que ensuite on leur a expliqué plus en détail ce en quoi ça consistait. Et déjà quand ils ont compris que c'était quelque chose d'automatique, que c'était quelque chose qui était centré sur le patient, que c'était vraiment une autonomisation du patient, et que eux n'avaient entre guillemets rien à faire à part surveiller, voir les données quand ils en ont envie, et quand il y a le besoin évidemment, déjà ça a levé un certain nombre de freins. Ensuite, la deuxième chose, ça a été que les patients eux-mêmes l'ont évidemment bien reçu. Malgré tout, il y avait également une peur de pouvoir, par exemple, être surveillé trop souvent, que ce soit trop intrusif. Mais encore une fois, l'idée de la solution, l'idée de ce que l'on propose, c'est de recréer un dialogue entre le patient et le médecin, qu'il y ait un choix des deux côtés, qu'il y ait un engagement des deux côtés, mais que cet engagement soit mutuel évidemment, et se fasse dans le dialogue. Et c'est ça qui est très important, et je pense que c'est même là la première innovation du projet, avant même l'innovation technologique. Et du coup, nous là maintenant, on va pouvoir continuer. Donc on crée la société dans les prochains mois, notamment encadrée par les incubations de Creative Valley et de Ionis 361, qu'on a pu gagner grâce au trophée IP.